Voilà, Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours sur la troisième partie. Voilà, et la troisième partie nous montre notre contact avec Jésus-Christ. Et on voit le contact que Jésus-Christ a eu avec ces trois personnes. Vous allez voir que ce n'est pas les mêmes approches. Voilà. Pour la fille de Jairus, Jésus lui ouvre simplement le cœur afin qu'il reçoive la parole. Donc, Jésus-Christ ouvre le cœur de ces personnes qui sont comme la fille de Jairus pour qu'ils puissent recevoir la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fille de Jairus? Qu'est-ce qu'il dit à la fille de Jairus? Qu'est-ce que Jésus dit à la fille de Jairus? Luc 8, 49 à 56. Luc 8, 49 à 56. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit à la fille de Jairus? Il dit ceci. Voilà, verset 54. Cependant, Jésus l'a pris par la main et dit d'une voix forte, voilà, et dit d'une voix forte, enfant, debout. Enfant, debout. Voilà. Elle revint à la vie et se leva. Donc ici, le prophète, il l'a pris par la main et il a dit debout. Voilà. Debout. Donc, c'est la première approche. Deuxième approche, voilà, c'est Luc 7, verset 11 à 17, voilà, concernant le fils de la veuve. Voilà. Là, qu'est-ce que Jésus va dire au verset 14? Puis il s'avança et toucha le cercueil. Voilà. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Voilà que quelqu'un doit le laisser, puis Jésus dit, lève-toi. Voilà. Jésus dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Le mort se dressa et se mit à parler. Donc, Jésus te retire les occasions de chute. Voilà. Tes moyens de péché, tu entends sa voix et tu le suis. Voilà. Donc, voilà une autre approche envers comment Jésus opère aussi également. C'est lorsque nous sommes moins spirituels et on rentre en contact avec lui. Donc, troisième approche avec le cas de Lazare selon Jean, voilà, Jean chapitre 11. Jean 11, voilà, concernant la mort de Lazare, voilà, Jésus dit ceci, au verset 39, enlevez la pierre, et dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il cria très fort, Lazare, sors de là. Le mort sortit. Voilà, les pieds et les mains entourés de bandeaux et le visage enveloppé d'un linge. Voilà. Donc, passer des miracles pour que ces personnes se convertissent. Donc, il y a des personnes, lorsque Jésus est en contact avec elles, Jésus fait des miracles pour que ces personnes se convertissent. D'autres aussi également, si Jésus-Christ enlève tout ce qui est occasion de chute dans leur vie, afin qu'ils puissent vraiment revenir à lui. Et d'autres, simplement, Jésus les attrape, les touche par la main et leur dit, voilà, simplement, voilà, ouvre ton cœur et j'entre dans ta vie. Voilà. Donc, on va maintenant le dernier point. Notre vie nouvelle. Notre vie nouvelle en Jésus-Christ. Les besoins, les expériences, les aspirations des chrétiens ne sont pas les mêmes. Voilà, ça, c'est pas les mêmes. Nos besoins, nos expériences, nos aspirations ne sont pas les mêmes. Voilà. La puissante grâce divine détruit le péché, voire les liens du péché. Jésus nous aide à nous dégager de nos habitudes coupables, à rompre les liens avec les vices. Donc, nous dépouillons de tout.
Voilà comment Jésus-Christ nous ramène à la vie. Donc, en conclusion, pour ce message, gardons notre cœur. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. Voilà, qu'on garde. Car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Donc, je répète encore la phrase. Gardons notre cœur plus que tout autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Donc, à travers la résurrection de ces trois personnes-là, nous voyons nos vies, comment étaient nos vies, et nous voyons comment Dieu nous a ressuscités, comment Dieu nous a ramenés à la vie, comment nous vivions évidemment une vie nouvelle. Voilà, la Bible nous dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont des des nouvelles personnes, des nouvelles créatures. Donc, chers abonnés, je suis très heureux de toujours continuer de partager la parole de Dieu avec toi, avec vous, pardon. Et je veux que vraiment vous partagiez beaucoup ces vidéos-là et que des millions de personnes puissent les voir et cela puisse les aider à, à être sauvés. Parce que mon objectif est que des gens soient sauvés. Et l'objectif de Dieu, dans son plan premier, est que tout le monde soit sauvé, que personne n'aille en enfer. Ça, c'est le plan de Dieu. Voilà. Parce que personne n'aille en enfer. Voilà pourquoi nous, en tant qu'instruments qu'il utilise pour véhiculer le message, nous utilisons les canaux possibles, tous les canaux possibles que nous pouvons avoir pour pouvoir divulguer son message. Donc, je suis très heureux. Alors, continuez toujours de mettre les j'aime, de vous abonner, voilà, d'informer aussi d'autres amis aussi, voilà, de différents messages pour qu'eux aussi puissent vraiment les lire, les écouter. Mais également aussi, vous pouvez aller sur ma page YouTube aussi, voilà, Kakou Blé Kakou Anderson, mais Kakou Blé Anderson, c'est là, bon, tout à fait Kakou Blé Anderson, voilà, message, vous allez voir tout mon message, voilà. Donc, il y a même une communauté qui est créée là-bas. Donc, vous pouvez les commentaires, vos commentaires sont les bienvenus, voilà, pour m'améliorer. Vos commentaires sont les bienvenus, vos questions seront les bienvenues aussi également. Et merci pour tout ce que vous continuez de faire pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse.